Bonjour les élèves. Bonjour Mimi. Mimi, qu'est-ce qui t'arrive, Mimi? Mais pourquoi tu es couchée comme ça? C'est pas une position. Pourquoi tu es couchée comme ça, Mimi? Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Je suis triste. Tu es triste, Mimi? Pourquoi tu es triste? Je suis triste, je ne veux plus voir les élèves. Mais comment ça, tu ne veux plus voir les élèves? Je veux plus voir les élèves. Demain, c'est les vacances. Ah oui, c'est vrai. Et oui, demain c'est les vacances. Oh, Mimi, tu es triste de ne plus voir les élèves? Oui, oh, je suis trop triste. Ils vont me manquer. Oh, Mimi, oh, c'est pas. Tu les reverras après les vacances, hein? D'accord? Peut-être tu pourras leur envoyer une vidéo, mais t'envoies des vidéos, c'est pas de travail, d'accord? Parce que pendant les vacances, les élèves doivent se reposer. Tu sais ça, hein? C'est important. Pour bien apprendre, il faut aussi que le cerveau se repose. Ben, tu pourras leur envoyer de la danse ou des histoires, mais pas du travail, d'accord? T'es d'accord? Oui, d'accord. Bon, alors, on va commencer. Tu t'installes. Voilà. Alors, tu écoutes bien. Ok. Ah, on va voir le mot du jour. Le mot du 16 avril. Alors, le mot du 16 avril, hop, on laisse lire aux élèves. Donc, je pense qu'ils connaissent. C'est un animal. On en voit d'ailleurs dans les zoos, quand il y a des zoos qui s'arrêtent à Bourgoin et qui ont des animaux qui laissent leurs animaux dehors qu'on peut aller voir. Il y a souvent cet animal qui vient d'Amérique du Sud. Alors, c'est un lama. Donc un lama est un animal qui mâche de l'air toute la journée et crache de l'eau quand on l'embête. Il habite dans les montagnes d'Amérique du Sud. Voilà, on voit le lama. Je pense que vous avez déjà vu des lamas. Ensuite, la devinette, Mimi. Je te l'ai dit. D'abord, je la montre aux élèves. Alors, ils peuvent mettre sur pause pour lire. Est-ce que toi, tu veux lire, Mimi? Oui? Parce que tu es triste qu'il ne faut plus travailler. Allez, vas-y. Tu nous lis. Je suis un animal. Je suis gris. Je suis lourd. J'ai une trompe. J'ai des défenses. Très bien, Mimi. Alors, un animal facile, gris, un animal gris et lourd. Déjà, je trouve que c'est assez facile. Ensuite, une trompe. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une trompe, Mimi? Oui, c'est un peu comme un grand nez. Oui, exactement. Et des défenses. Est-ce que tu sais ce que c'est que des défenses? Ah non. Non, alors les défenses, ça ressemble un peu à des cornes. Tu vois, ça serait un petit peu comme des cornes, mais qui seraient plutôt à côté du nez plutôt que sur la tête. Ça te dit. Alors, gris, lourd, avec des défenses, Mimi, est-ce que tu as trouvé? Ah oui, j'ai trouvé un éléphant. Très bien, Mimi. Très, très bien. Et est-ce que tu connais un éléphant? Mais oui, bien sûr, j'ai un ami éléphant. Et c'est qui? C'est Babar. Mais bonjour Babar. Bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Alors Babar, il peut nous montrer très très bien. On va très bien voir les défenses de Babar. Vous voyez, il a une trompe. La trompe, c'est son grand nez. Et il a des défenses. Ça ressemble à des cornes, mais ça n'est pas sur la tête. Eh bien, Babar va pouvoir rester avec nous alors. Alors, on installe. Et alors, on va vérifier, Mimi, si c'était bien ça. Voilà. Alors, un éléphant. Éléphant, tu le lis? Éléphant. Ah, on a oublié l'accent là, monsieur Coste à faire. Attends, je remets. Hop, voilà. Voilà, éléphant. Et alors, est-ce que tu remarques quelque chose dans ce mot, Mimi? Quelque chose, une manière particulière d'écrire. Alors bon, il y a le T muet, le AN, ça on l'a appris, mais ça, Mimi, tu connais, mais c'est quoi PH? C'est fa! Ah voilà, donc eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, justement, on va apprendre le PH qui fait F. Regarde, tu vois? PH qui fait F. Alors,
je vais te donner des mots, mais il faut que tu les devines, d'accord? Alors, Mimi, alors, écoute bien, voilà. Alors, c'est un mot qu'on avait déjà fait dans le mot du jour. Le mot que tu dois deviner, c'est quand on a une petite plaie dans la bouche, ça pique, ça fait mal, et c'est une aste. Alors, on va vérifier. Bravo, Mimi. Une aft. Ensuite, prochaine devinette. Ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Ça s'écrit avec des mots. C'est majuscule, point. Ça s'écrit une phrase. Bravo, Mimi. Une phrase. Trop forte. Ensuite, alors, quand j'ai besoin d'acheter des médicaments, je vais à la pharmacie. Voilà. Tu peux lire dans les barquettes. Pharmacie. Ok, suivant. C'est encore un mot qu'on avait vu dans le mot du jour. Un enfant qui a plus de parents, qui a perdu ses parents, c'est un orphelin. Voilà. Tu vois, j'ai mis en violet, là on voit bien hein, aujourd'hui, le 1. Mais quand c'est une fille, Mimi, quand c'est une fille qui n'a plus de parents, on dit quoi? Une orpheline. Voilà, alors là, tu vois, regarde, comme il y a un E à la fin, ça casse le mariage. Là, c'est l'un et là, c'est l'ine. Le E à la fin casse le mariage, ok? Et le dernier, Mimi, c'est une pierre précieuse, donc bleue. Donc forcément, si c'est bleu, ça n'est pas un diamant. Tu sais que chaque pierre précieuse a un nom. Je parle des pierres précieuses qui sont bien transparentes. Mimi, bleu, est-ce que tu sais? Non, non, tu ne sais pas? Ben non. Alors, ah, oulala, je crois qu'on a vu. On a vu, Mimi. C'est, alors, je vais te laisser, puisque tu n'as pas trouvé, je vais te laisser lire. Saphir. Voilà, c'est ça. C'est un saphir. Un saphir, c'est une pierre précieuse bleue. Alors, on va regarder comment s'écrit le PH. Hop. Donc, forcément, avec le P. Donc, je monte un trait penché. Hop. Tu vois, le P, on dirait toujours un 1 qui sort du chemin en bas. Avec sa canne. Et ensuite, pour faire le H, je fais comme un L. Je redescends tout droit. Et un pont. D'accord? Alors, on va mettre quelques mots. On va mettre un mot, tiens, que les élèves vont pouvoir écrire. C'est un phare. Un phare, c'est une espèce de tour au bord de la mer avec des lumières. Ça sert pour les bateaux, pour qu'ils voient la côte. Alors, phare P. Le H comme le L. Hop. Le A. La canne du A, le R et le E. Un phare. Mimi, puisque tout à l'heure on parlait de phrases, on a donc vu le mot phrase qui s'écrit comme ça. Hop, voilà la phrase. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est qu'une phrase, Mimi? Oui. Une phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point et ça s'écrit avec des mots. Tu te rappelles l'affiche? Alors regarde l'affiche qu'on avait faite en classe. On avait vu qu'il existe les mots. Les mots, ça s'écrit avec des lettres. Mais avec les mots, on peut écrire des phrases. Et je pense que tu te souviens que souvent, on s'amusait à compter le nombre de mots dans une phrase. Et que des fois, oui, on s'amusait à compter le nombre de phrases ou le nombre de mots dans une phrase. Et des fois, les élèves confondaient. Donc, je vous ai écrit une phrase. Hop, la phrase que vous pouvez lire. Voilà, et du coup, on peut compter les mots, Mimi. Alors, combien? Il y a un petit piège, hein. Alors, combien il y a de mots? Mimi? 4. Ok, alors dis-moi. Alors, le premier mot, c'est quoi? L'éléphant. Ah, mais bah tu es tombé dans le piège, Mimi, parce que ça, c'est le, en fait. Et comme on peut pas dire le, regarde, on peut pas dire le éléphant.
Donc, eh ben, on enlève le E pour pas qu'il y ait de E à la suite. À la place, on met le petit trait qui s'appelle une apostrophe, mais en réalité, c'est bien deux mots. Donc, ça fait... Allez, on compte ensemble, Mimi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça faisait 5 mots. Ensuite, on va compter des phrases peut-être maintenant. Alors, Mimi, dans la devinette, combien y avait-il de phrases? Tu me dis? Alors, tu en comptes combien? 5! Ah bah c'était facile en fait, c'était facile parce que j'avais mis une phrase par ligne. Mais comment tu comptes? Moi je compte les points. Alors on va regarder ensemble. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu sais Mimi, les élèves ne se trompent jamais quand il y a une phrase par ligne. Parce qu'ils voient une ligne. Mais des fois, il y a plusieurs phrases sur une ligne. On va voir. Alors là Mimi, j'aimerais que tu comptes les phrases. Alors, est-ce que tu vas peut-être lire en premier? Les élèves peuvent me mettre sur pause pour lire. Tu lis, toi. Vas-y, Mimi. L'éléphant est parti se promener. Il est allé vers le phare. Alors, et ta technique avec de compter les points, tu devrais y arriver facilement. Alors, vas-y. Alors, tu vois où les points? Au milieu de la deuxième ligne. Ah, voilà. Donc, ça fait un point. Ok. Est-ce que tu en vois un autre? Oui, tout à la fin. Donc, tu vois combien de points, Mimi? 2 points. Donc, s'il y a 2 points, il y a donc 2 phrases. Bravo, Mimi. Mais Mimi, tu aurais pu compter les majuscules aussi. Oui. Oui, tu aurais pu compter les majuscules, effectivement, il y a 2 majuscules, mais pourquoi ça marche pas toujours les majuscules? Parce que des fois, il y a des prénoms. Ah oui, s'il y a un prénom, effectivement, au milieu de la phrase, ça n'ira pas parce que ça fera plus de majuscules. Donc, et les lignes, est-ce que tu sais compter les lignes, Mimi? C'est quoi la ligne? Les lignes, c'est sur quoi on écrit? Alors là, on ne les voit pas, hein, les lignes, mais effectivement, alors, on va compter. Tu en comptes combien? 3. Alors, voilà, alors, première ligne, on imagine ça serait le trait, hein. 1, 2, 3 lignes, voilà. Est-ce qu'on a compté les mots? Non, on n'a pas compté les mots. On aurait pu compter les mots, mais on ne compte pas les mots là. On a compté juste les phrases, donc il y a 2 phrases, et les lignes, il y a 3 lignes. Vous pouvez vous entraîner à la maison, vous pouvez compter les mots aussi des fois. Les mots, en principe, oui, il y en a beaucoup des mots. Donc bah, c'est bien Mimi, tu vois, ça nous a permis de retravailler sur la phrase. Écoutez, monsieur éléphant a été sage, petit chat, on l'a pas entendu, alors lui il est vraiment épatant. Et puis Mimi, je crois que c'est le dernier son avant les vacances, et oui, après on va reprendre après les vacances. Demain on fera encore les maths, on s'entraînera jusqu'à 99 à soustraire, additionner des dizaines, et puis voilà Mimi. Je te dis à demain. Ok Mimi, tu dis au revoir aux élèves, hein? À demain, à demain, à demain.